Coucou les âmes, écoutez, je fais une vidéo au milieu de tout ce bazar, que ce soit au niveau sociétal, au niveau des planètes, au niveau de plein de choses. Faut pas oublier que, comment dire, on est sur la semaine sainte, certes, mais Jésus n'était pas non plus endormi, et quand il fallait qu'il se réveille, il se réveillait. Quand il fallait qu'il respecte les valeurs humaines ou celles qui étaient, on va dire, guidées par sa foi ou par les lois universelles ou par Dieu. Et il s'est mis en colère aussi. Il n'a pas laissé faire, en fait, hein, ce qui lui a valu aussi, ça lui a coûté sa vie. Bon, aujourd'hui, il y a toute une configuration qui ramène tout le monde, peut-être, à s'interroger sur est-ce qu'on est soumis ou est-ce qu'on est souverain? Est-ce qu'on accepte le monde dans lequel on est en train de nous emmener ou au contraire non? Il ne faut pas oublier qu'avec toute cette crise-là, entre guillemets, énergétique, pétrolière et tout, je viens d'entendre juste à la radio où il disait qu'il y a eu une inflation, que les Français consommaient moins, que les Français faisaient ceinture au niveau de l'énergie, etc., etc. Bon. C'est logique, hein, forcément, mais bon, j'ai envie de dire aussi, il y a des gens qui ont besoin de leur véhicule, qui sont à la campagne, qui ont besoin pour faire des courses, qui ont besoin de leur véhicule pour aller faire des soins, puisque tout le gouvernement, en fait, a été repensé depuis plusieurs années, les bons de transport, parce qu'il y a eu trop d'abus, on n'arrive pas à vendre l'électrique, donc c'est bien une crise du pétrole. Enfin voilà, on va me dire que je suis complotiste, mais vous savez, quand vous faites des études universitaires il y a 20 ans, 30 ans en arrière, etc., enfin, toute étude supérieure, on vous explique qu'il y aura des enjeux géopolitiques, stratégiques, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie, au niveau des vagues migratoires. Enfin, tout ça, on vous l'explique. Donc, il y a des gens, ils sont là pour projeter certaines choses, d'accord? Donc, l'objectif, normalement, dans une civilisation qui est censée, c'est de faire en sorte, dans les lois, dans, on va dire, les orientations que l'on donne à l'humanité, au peuple, d'éviter justement ces crises. Et d'élever l'humanité, pas de la diviser comme ça depuis des années. Je vois des gens qui parlent des gilets jaunes. N'oubliez pas, les gilets jaunes, beaucoup les ont critiqués. Et on a dit que c'était des casseurs, des cassos, que c'était des gens qui empêchaient de travailler, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une union. Quand vous prenez le mot, je le dis souvent dans mes vidéos, incarnation, c'est le un, car nous faisons nation. La nation de l'humanité. Et je pense que ça, c'est quand même important. Derrière, il y a eu Covid. Après, il y a eu division par les vaccinés, non vaccinés, ceux qui dénonçaient tout ce système. Et ils n'avaient pas tort de le dénoncer. Pour moi, j'ai fait partie des personnes qui dénonçaient tout ce qui se passait, puisque j'avais dit quand il y aura le déconfinement, c'est là où on va voir si vraiment les États qui nous dirigent saisissent la balle pour que ça s'améliore ou pour que ce soit la cata. Et quand, de toute façon, je misais plus sur la cata, hein, je suis très honnête avec vous, mais bon, on dit que l'espoir fait vivre, mais bon, j'osais espérer que les humains allaient s'unir, et voilà. Bon, ça n'a pas été le cas. Il y a eu d'autres crises, hein, la crise agricole, qui est toujours en cours par ailleurs, hein, mais ils n'ont pas beaucoup été soutenus, les agriculteurs. Et oui, et chaque en fait, communauté qui a protesté, etc., n'était pas forcément soutenue et était beaucoup critiquée. Et puis les médias mainstream ont beaucoup minimisé ou éteint ou ne pas évoqué qu'il y avait des crises aussi, vous voyez, pour pas que ça sache. Donc là, c'est un espèce de confinement à l'envers, c'est-à-dire que oui, on autorisait à aller bosser, travailler pour certaines qui peuvent encore se déplacer. Mais je veux dire, voilà, et quand on dit qu'on va donner un chèque énergie à certains, etc., ça aussi, ça divise encore, parce qu'il y a des gens, ils disent, attends, moi je travaille, j'ai pas le droit au chèque énergie et tout. Mais j'ai envie de vous dire, ils disent des millions de foyers. Comment on fait pour comptabiliser qui l'a vraiment reçu? Parce qu'entre ce qui est dit
et le factuel, on ne sait pas non plus. Donc, faut arrêter en fait d'avaler des couleuvres. Et je pense qu'au niveau des planètes, il y a des choses qui bougent parce qu'on est en train de bouger des structures. Faut pas oublier qu'on est dans une année 1, une année du cheval de feu. Là, on est dans le signe du bélier. Actuellement, dans la roue astrologique, on est dans une nouvelle année astrologique, etc. Donc, on est dans l'impulsion, on est dans le feu, on redonne de l'énergie, hein, on fait des pas en avant. Il y a vraiment une unité aussi. Hein, alors, il faut sortir de l'individualisme. La différence, elle est là. L'unité, l'individualisme, c'est pas totalement pareil. Donc, je pense que, je sais pas, les gens, il va falloir que des personnes apprennent et comprennent que, comme on dit, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, l'union fait la force, enfin tous ces préceptes, ils sont pas anodins en fait, et ils ont fait leurs preuves. Et c'est toujours grâce à une minorité, de toute façon, que les choses ont changé dans le monde. Mais cette minorité, voilà, si elle est écrasée et décriée à chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose, bah voilà le résultat. Et puis peut-être revoir le sens des priorités. Alors ouais, les voitures thermiques, etc. Mais bon, je veux dire, on a la science pour pouvoir faire des voitures à l'hydrogène, on a la science pour faire plein de choses. Et pas de l'électrique forcément qui arrange tout le monde aussi et qui n'est pas forcément quelque chose à terme, on va dire, la solution. Parce que voilà, c'est compliqué. Et puis c'est des marchés, enfin voilà. Donc il faut toujours regarder en fait à qui ça profite. Voilà. À qui ça profite et comment ça se passe. Parce que je veux dire, il y a beaucoup de gens là qui sont en train de se gaver. Il y a beaucoup de gens qui sont sous tension. Enfin voilà, c'est anxiogène tout ça. Donc il faut arrêter de dire qu'après les gens sont déprimés, les gens ci, les gens là. Enfin, je veux dire, à un moment, il va falloir revoir les choses. Et malheureusement, quand on voit les dernières, excusez-moi, élections qu'il y a eu en France, ça montre que, je sais pas, soit il y en a qui n'ont pas compris, ou il y en a qui ont compris et qui veulent plus voter parce qu'ils se disent que ça sert à rien. Bah, à ce moment-là, oui, d'accord, effectivement, je l'entends, mais faut pas s'étonner des résultats. Et puis, c'est pas parce qu'on change de nom, d'accord, que ça change l'identité. Et ça, je le dis pour tous les partis, là, qui sont en train de changer de nom, ou qui ont changé de nom, ou qui font des alliances, etc. Il faut sortir de tout ce qui est fossile, en fait. Et les structures doivent être nouvelles, alignées, et on revient à l'essentiel. Parce que quand on parle de structure, c'est quoi? C'est les os, c'est l'ossature, la structure, quoi, ce qui construit les bases. Et là, on essaye de faire un monde nouveau sur des bases qui ont pris l'eau et qui sont, pour certaines, complètement pourries. Donc voilà, c'était mon message en cette semaine sainte, en cette configuration. Il y a la pleine lune, il y a pas mal de mouvements de planètes, et quand je vois et j'entends certaines choses, waouh, c'est un réveil, c'est un appel, faut se bouger là. Reprenez un peu l'histoire de la semaine sainte avec Jésus et compagnie. Il n'est pas arrivé tout calme au temple, hein, je veux dire, voilà. Hein. Et d'ailleurs, à la fin de la semaine, c'est là où justement, ça a coûté sa vie. Donc, il vit la passion du Christ. Bon courage.